Alors donc je suis la fondatrice de Postadem et Postadem c'est le repère secret des futurs démissionnaires. Donc c'est tout un univers que j'ai créé pour des personnes qui sont en poste aujourd'hui, qui ont envie de quitter leur job et qui ne savent pas forcément quoi faire ou qui ont un projet et qui ne savent pas comment le lancer. Donc ce que je fais pour ça, c'est que déjà il y a toute une communauté, donc c'est des événements sur Paris et dans d'autres villes. Il y a une communauté aussi en ligne, parce que tout le monde n'est pas dans les villes où il y a les apéros Postadem. Il y a le média, donc le média c'est des articles, des interviews, il y a à peu près 2 à 3 contenus qui sortent chaque semaine sur le site. Donc aujourd'hui c'est 15 000 visiteurs par mois qui regardent le site. Et ce que je fais, c'est ensuite de l'accompagnement individuel et de la formation en ligne. Comment m'est venue l'idée de Postadem? En fait, de mon expérience personnelle, c'est-à-dire que moi déjà j'étais salariée dans les ressources humaines et dans le conseil en management, et ce qui s'est passé c'est que je ne trouvais pas de sens dans ce que je faisais, donc je passais mes journées, comme je disais, à faire des tableaux Excel et des PowerPoints, donc c'était voilà, grosse crise de sens, et l'idée c'est que petit à petit j'ai commencé à me questionner sur moi, à ce que je pouvais faire d'autre, sur mes talents, sur mes envies, donc il y a une grosse phase d'introspection, et aussi c'était l'époque à laquelle je cherchais, donc je me rendais à plein d'événements start-up, entrepreneuriat, et je cherchais vraiment ce que je pouvais faire, ce que je pouvais apporter. Et c'est là que je me suis rendu compte que sur le marché de la reconversion, en fait, il manquait un acteur vraiment transparent sur comment se passe la phase de reconversion, comment on trouve sa voie, comment on lance un projet. Ça manquait aussi d'échanges, d'où la création de communautés. Et je me suis dit, petit à petit, c'est ça que je vais faire moi. Donc j'ai commencé par travailler dans une start-up après le conseil en management, et un petit peu plus tard, je me suis lancée dans la création de Postadem pour proposer ce que moi j'aurais aimé avoir à cette époque-là. Oui, alors moi j'ai commencé en micro-entreprise, donc création de la micro-entreprise en 2017. Donc là ça fait un petit peu plus de 2 ans que je suis sur ce statut. Ce que j'aime, moi, c'est la variété, donc c'est aussi pour ça que j'ai posé Madem, c'était pour pouvoir créer de nouvelles choses. Donc c'est vraiment la création de projets, la création d'offres, la création de contenu, dès qu'il y a quelque chose à refaire, un peu à créer de zéro. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien pouvoir commencer à déléguer une fois que j'ai fait un projet une première fois, que ce soit voilà, sur le contenu, sur l'animation d'une formation en ligne. C'est l'avantage, c'est que c'est très varié. La grande difficulté quand on se lance, qu'on est indépendant, ce qu'on n'a pas appris, c'est justement comment est-ce qu'on gère son entreprise administrativement, fiscalement. On n'a absolument aucune base, donc malgré l'école de commerce d'ailleurs, j'avais pas du tout ces bases-là. Ce qui fait que au départ, c'est déjà quel statut je vais choisir. Donc au tout début, il y a quand même cette interrogation-là. Et avec le développement de l'entreprise, c'est de se dire, déjà je suis pas forcément toute seule, je commence à déléguer, à m'entourer, le chiffre d'affaires il augmente. Donc comment est-ce que je m'assure d'être en sécurité, que ma boîte et moi-même on soit en sécurité, et que j'ai une croissance saine où il n'y a pas un risque financier ou administratif derrière. Voilà, donc c'est plus cette peur que je pouvais avoir avec la croissance de l'activité. Alors le moment où je me suis dit qu'il était temps, c'est parce que justement le chiffre d'affaires augmentait et que j'allais passer le seuil de TVA avec le statut micro-entrepreneur qui est à 35 000 €. Et donc déjà il y avait ce passage-là, et il y avait aussi l'anticipation de me dire le chiffre d'affaires il peut croître très vite, donc comment est-ce que je fais quand je vais atteindre le plafond micro-entreprise pour le coup. Donc c'était vraiment d'anticiper le dépassement des seuils à chaque fois. Moi, je me sentais un peu, on va dire, cloisonnée, parce que j'avais l'impression que si j'avais pas les réponses, on va dire, financières, administratives, ça allait me bloquer dans le développement de mon activité, et ça me bloquait moi-même. Donc, à la limite, j'osais pas, on va dire, réussir et développer mon chiffre d'affaires tant que je savais pas où j'allais. Donc, c'était mauvais pour le business et pour moi. Donc, c'était vraiment un ressenti de, j'ai besoin d'être claire pour avoir ma stratégie et m'assurer qu'elle va tenir la route. Alors ce que j'espérais, c'était justement d'avoir des réponses hyper concrètes, parce que quand on n'y connaît rien, franchement c'est flou, c'est trop technique, donc c'est des réponses concrètes où ça aille aussi très vite pour avoir les solutions, parce que j'aime quand ça va vite, et d'avoir ma feuille de route, ma stratégie, et de me sentir en sécurité pour les 12-24 prochains mois, savoir où je vais. Ça m'a apporté déjà une grande clarté sur ce qu'il allait se passer ensuite. Donc on a fait des scénarios sur les différentes possibilités, donc des simulations aussi de situations en fonction du chiffre d'affaires et des options que je choisissais, et aussi un prévisionnel sur la trésorerie, sur le statut que j'allais ensuite créer en 2020. Donc c'est clarté sur l'avenir, et aussi dans l'instant T, c'est comment justement je dépasse ce seuil de TVA et comment est-ce que j'optimise fiscalement. Donc moi c'est ça que ça m'a apporté en grande priorité.
D'un point de vue personnel, c'est le sentiment d'être écoutée et d'être comprise aussi, parce que très souvent, comme je le disais, c'est très flou, très technique. Et quand j'échangeais avec d'autres personnes, j'avais l'impression que c'était un autre monde. Et là, pour le coup, je posais une question, alors avec mes mots un peu de débutante, et j'avais une réponse claire et compréhensible pour moi. Donc un sentiment plus de sécurité et de compréhension. Donc c'est vraiment agréable, surtout que quand on a son entreprise, on a quand même d'autres sujets à traiter. Donc là, c'est efficace et clair. Donc c'est ce que ça m'a apporté. Ouais, c'est ça. Maintenant, j'ai une stratégie claire, donc je sais exactement ce qui va se passer, ce que je vais payer comme impôt, ce qui va se passer au niveau de la TVA, comment est-ce que je vais aussi développer mes offres, puisque forcément, il va y avoir des nouveautés, donc comment est-ce que j'encadre ça. Donc ouais, tout est clair et ça me permet aussi, dans mes prévisions business, de savoir par quoi commencer, comment prioriser dans mon quotidien d'entrepreneur. Oui, ça m'a fait gagner de l'argent. En tout cas, ça m'a évité d'en perdre bêtement comme j'aurais pu le faire moi-même, sans être au courant de toutes les subtilités, notamment 10 000 € de TVA pour l'année 2019. Donc c'est quand même un gain qui est mesurable et c'est ça qui est rassurant aussi. Ouais, c'est vraiment de prévoir, d'anticiper et d'être OK avec le fait de prendre du temps et du budget là-dessus, parce que ça vaut vraiment le coup. Ça permet quand même de faire de grosses économies, ça permet d'anticiper. Donc s'il y a bien une chose à faire, c'est de s'y prendre le plus tôt possible et d'éviter de se retrouver au pied du mur 3 jours avant le dépassement du seuil et de se dire je suis dans la galère, comment ça va se passer. Donc d'anticiper au maximum et de prévoir vraiment d'être accompagné. Ouais.